Puisque l'idée au Sahel, c'est que il pleut souvent assez pour faire pousser les cultures jusqu'aux récoltes, mais l'eau qui tombe n'est pas toujours, ne bénéficie pas toujours aux cultures. Donc il fallait trouver un moyen pour pouvoir garder cette eau-là. Il y a plusieurs moyens, il y a les cordons pierreux qui existent, il y a les digues filtrantes, tout ça. Mais nous, il fallait qu'on garde toute l'eau qui tombe. Mais pour ça, il fallait aussi certains calculs pour que, quand dans une parcelle donnée, quelle serait la dimension qui permettrait de garder l'eau de pluie. Donc tout ça, c'était des calculs qui ont été faits, des expériences qui ont été menées pour sortir donc le système qui correspondait à ça. Maintenant, les arbres, c'est très important parce que avec l'arbre, on a d'abord un microclimat, mais les arbres permettent aussi à l'eau de s'infiltrer. Voilà, quand l'eau vient se stagner au pied d'un arbre, surtout quand c'est une haie, l'infiltration est plus rapide. Voilà, donc l'idée en tout cas dans le périmètre bocager, c'est que l'eau puisse s'infiltrer pour aller dans le sol et bénéficier aux cultures. On a des terres non fertiles, donc il faut amender voilà, à travers certaines techniques de production comme le ZAI, qui est une technique éprouvée, qui permet donc de pouvoir garder l'eau et les nutriments au pied des cultures. Donc, le périmètre bocager, s'il n'y a pas de technique de production, c'est vrai il va y avoir plus d'eau qui sera en tout cas conservée dans le périmètre bocager, mais ça ne suffit pas. Donc, il faut travailler encore le sol en apportant de la matière organique et tout ça. Il y a des avantages dans le périmètre bocager qu'on ne trouve pas à l'extérieur. Et le premier avantage, c'est de pouvoir préparer ces champs plus tôt, semer plus tôt et récolter plus tard. Parce que comme c'est clôturé, ouais, il n'est pas la divagation, on voit pas, il n'y a pas la divagation des animaux à l'intérieur. Donc quand on sème en mai, fin mai, début juin, bon, ailleurs, à l'extérieur, les gens n'ont pas encore commencé parce que les animaux sont toujours à se promener pour chercher à manger dans la brousse. Donc souvent, c'est ça qui souvent même crée les conflits entre éleveurs et agriculteurs là. Non, mais dans le périmètre bocager, ce problème-là, il est résolu parce que il n'y a pas les animaux qui rentrent comme on voit un peu à l'extérieur là. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.